Bonjour. Voilà, c'est vraiment une joie de pouvoir louer le Seigneur ensemble, même si on est parsemés. C'est les petites fleurs qui sont parsemées dans le pré. Ce matin, j'avais à cœur je voulais partager en fait ce contexte de préparation où j'étais partie sur tout un truc de louange, le Seigneur me conduisait et tout, et puis j'étais arrêtée net cette semaine dans mon travail. Ça a été terrible parce que voilà, on a des situations très compliquées. Et j'ai vécu un petit parcours avec une dame dont la prise en charge s'arrête et du coup qui se retrouve sans papier, sans rien, sans logement, avec un enfant handicapé qui rentre à l'école. Une dame qui aime le Seigneur, qui loue Dieu, voilà. Et ça a été terrible de vivre ça avec elle et de me dire et on va adorer Dieu dimanche. Et on a pu élever le nom du Seigneur ensemble, on a pu proclamer ensemble que lui, il allait continuer à s'occuper d'elle, que nous, on avait fini notre petit bout de chemin humainement, mais que Dieu était fidèle, que Dieu était là. Et on a pu louer Dieu avec elle, et elle a pu proclamer le nom de Jésus et bénir le nom du Seigneur. Et vraiment, c'était ce chemin étroit d'adoration, c'est-à-dire que des fois, on loue Dieu parce que c'est bien, c'est facile, ça coule. Et puis des fois, notre louange, c'est le cri de notre cœur, c'est notre proclamation, c'est la foi qui se met en action pour saisir les promesses que Dieu a pour nous et pour le rendre gloire parce que c'est un Dieu qui règne. Et c'est compliqué parce qu'on a de plus en plus de trucs qui se rajoutent. Là, vous voyez, on a un micro, on a ci, on a ça. Maintenant, on a un truc dans l'oreille. Alors, j'avais à cœur ce verset de Romains 8 qui dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ce matin, j'avais à cœur que toutes ces choses, en fait, on lit ça, c'est facile, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, mais entre le temps où toutes ces choses, nous les vivons, toutes ces choses, nous y sommes confrontés, et le moment où toutes ces choses, effectivement, elles ont produit un parfum pour le Seigneur dans nos vies, quelquefois il y a un petit peu de temps, et quelquefois il y a un peu plus de temps, et quelquefois il y a beaucoup de temps. Et quelquefois, c'est toutes ces choses-là dont il parle, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des choses qui sont pas très graves, mais qui pour nous voilent la face du Seigneur, ça peut être des choses terribles. Et ce que je voulais vous proposer, c'est qu'avant qu'on commence, on puisse déposer toutes ces choses. Alors, ces choses, chacun pour nous, elles sont différentes. Je suis sûre qu'on partagerait ces choses qui sont devant nous et qui sont des obstacles pour nous. Elles sont toutes différentes pour les personnes, pour les situations. En tout cas, pour le Seigneur, il a la promesse qu'il veut les transformer en gloire pour nos vies. Mais notre première étape, c'est de les déposer aux pieds du Seigneur. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, on va le faire ensemble. Et ensuite, on va adorer Dieu. Et déjà, de faire ça, c'est la première de nos adorations. Seigneur, merci. Merci pour nos vies. Merci pour ta vie donnée. Et on peut déposer toutes ces choses à tes pieds. Parce que tu es le roi de gloire. Parce que tu es le bon berger. Parce que tu nous as dit, vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, merci pour ces choses qui seront transformées par ton amour, par ta gloire. Mais pour le moment, on les dépose à tes pieds. Et on peut ouvrir nos cœurs et te bénir pour qui tu es. Amen. Merci, Seigneur. Il est un lieu resplendissant. Il est un lieu resplendissant de la gloire de l'agneau, un chemin pour y aller, y habiter à jamais. C'est grâce à toi, oui grâce à toi, oui grâce à toi, oui grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton amour, grâce à ton chant. Tous nos péchés sont effacés et la vie éternelle devient notre espérance. C'est grâce à toi. Oui,
grâce à toi. Plus de douleur, de tristesse, de souffrance, plus de peur, plus de péché, de maladie, d'injustice, plus de mort. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, Oui, grâce à toi. oui, grâce à toi, Grâce à ton amour. grâce à ton amour, Grâce à ton sang. tous nos péchés sont effacés et la vie éternelle devient notre espérance. C'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de Dieu. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Oui, grâce à toi. Oui, grâce à toi. Grâce à ton amour. Grâce à ton amour. Grâce à ton sang. Tous nos péchés sont effacés et la vie éternelle devient notre espérance. C'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de Dieu. C'est grâce à toi. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourra taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux le louer. Proclamons-le. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Pour moi tu as tout
tout donner, oh je veux te louer. Ouais, merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui demeure. Tu demeures en nous, tu demeures dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous venons demeurer en toi, Jésus. Nous venons demeurer dans tes promesses, dans ta grâce, dans ta présence, dans ta vie, Seigneur. Si la lune me glace et le soleil menace, mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauteurs. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. La victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. La victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin,
refuge, tout est à toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ouais, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tout est à toi Jésus. Ouais, nous t'adorons Seigneur parce que tu es ce Dieu qui règne, qui tient toutes choses dans sa main et qui nous tient dans sa main. Mon Père, prends-moi dans ta main. Mon Père, garde mon chemin. Tout près de ton cœur, plonge-moi au creux de ta douceur. Mon Père, tu es tout puissant. Mon Père, tu es le plus grand. Tout s'effacer devant tant de force et de beauté. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Mon Père, tu es mon rocher, mon Père, ma sécurité. Qui crains-je alors? Car pour toi, demain s'éveille encore. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Ton amour est tout pour moi, oui, ton amour peut tout en moi, oui, ton amour est toujours là. Ton amour est tout en moi, oui, ton amour peut tout en moi, oui, ton amour est toujours là. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas,
Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Seigneur, parce que nous pouvons chanter ta parole, et ta parole est vivante, parce que lorsque nous la chantons, nous la confessons, Seigneur, nous la vivons, elle a un impact sur nos âmes, sur nos cœurs. Oui, Seigneur, merci, parce que ton amour est tout pour nous. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. C'est ta parole qui le dit, nous la croyons, nous la confessons, Seigneur. Amen. Cette semaine, j'avais dans le cœur que le Seigneur m'encourageait, nous encourageait à proclamer. Il y avait un psaume, je ne sais plus lequel, mais où proclamer, ça revenait souvent dans le psaume. Proclamer son amour durant le jour, proclamer sa fidélité durant la nuit. Alors que nous soyons dans le jour ou dans la nuit, eh bien, c'est vraiment toujours le moment de proclamer. Qu'est-ce que c'est proclamer ? C'est lever à voix haute sa voix spirituelle et c'est se rappeler à soi-même aussi qui est Dieu et quel est son amour et sa fidélité à chaque instant. Amen. Amen, ouais. Amen. Ouais, Seigneur, merci pour cette grâce de pouvoir te proclamer ensemble.
Et c'est vrai que la proclamation de mon frère, de ma sœur me fait du bien. Et ne nous privons pas de ce que Dieu fait au travers des uns et des autres ce matin. Vraiment, je vous invite à, même si c'est 3 mots à chacun, proclamer qui Dieu est pour vous ce matin. Ça nous nourrit de proclamer la parole de Dieu, mais ça nourrit aussi nos frères et sœurs. Amen. Tu l'exerces envers ceux qui viennent chercher leur refuge en toi. Seigneur Dieu, tes réserves sont immenses. Elles sont immenses pour chacun de nous. Il suffit de venir nous réfugier en toi pour en bénéficier. Nous te louons pour ta bienveillance, pour ton amour, pour la façon dont tu nous chéris. Amen. Ouais, merci. Et Seigneur, je dis ce matin, je veux que mon action dans ta vie soit comme un ruisseau de montagne. C'est-à-dire qu'il ne déborde pas de part, mais il est constant. Il est quasiment permanent. C'est toujours un même courant qui coule, et c'est toujours une eau fraîche et qui restaure. Et ce ruisseau-là ne tarira jamais de Seigneur. Ce que j'ai lu dans ce psaume ce matin, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Gloire à toi, Seigneur, ta provision est toujours là, toujours parfaite. Rapidement ou à la dernière minute, mais toujours là, rien ne nous manque jamais. Merci. Merci Seigneur. Ouais, sois loué Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour nous. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour.
Merci la louange. Merci pour ce beau temps d'adoration. Et merci aussi Seigneur pour les prières qui ont pu être dites. C'est toujours beau de constater à quel point le Seigneur conduit tout d'un même esprit. Et je peux vous garantir qu'en préparant ce message, chaque prière qui a été donnée ce matin, chaque chant qui ont été chantés, rentre en parfait accord, il n'y a pas de mystère, hein, rentre en parfait accord avec ce que le Seigneur a décidé de nous donner à tous ce matin. Et en préparant ce message, véritablement, j'avais reçu le psaume 16. Le Seigneur a mis sur mon cœur le psaume 16. Alors, Philippiens, c'est appelé par certains l'épître de la joie. Eh bien là, sans conteste, celui-là, vous allez le voir, on va le lire ensemble. Mais le psaume 16, c'est le psaume de la joie et on va pouvoir se réjouir vraiment de voir la proclamation de David et faire nôtre cette proclamation de David. Alors, ce que je vous propose, c'est que je le lise une première fois, il y a 11 versets, et puis ensuite on va les reprendre point par point. Donc, je vais le lire, pour ceux que ça intéresse, c'est la version Semeur. D'accord ? Donc, psaume 16, un cantique de David. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Amen. Si ça, c'est pas le psaume de la joie. Merci Seigneur pour d'avoir donné ça sur le cœur de David et que vraiment ça nous soit parvenu dans ta parole parce que c'est vraiment un merveilleux psaume. Déjà les 4 premiers mots du premier verset, « Ô Dieu, protège-moi ». Rien que là, on pourrait en dire plein de choses. Alors selon les versions, c'est « Garde-moi, ô Dieu », pareil, 4 mots, mais 4 mots qui sont tellement bénissants. Dans la difficulté, se tourner vers Dieu, avoir le réflexe de se tourner vers Dieu. Là, en l'occurrence, Dieu protège-moi. Et gardez en tête que David traverse un temps difficile, puisque les premiers mots, c'est « Oh Dieu, garde-moi, protège-moi, car je me réfugie en toi ». C'est qu'il traverse un temps de détresse, et voyez la suite du psaume, à quel point c'est une explosion de joie. Donc, dans les temps de détresse, se tourner vers Dieu. Dans les temps de joie aussi, se tourner vers Dieu. Bref, ô Dieu. Quoi qu'il arrive, ô Dieu. Là, en l'occurrence, protège-moi. Dans plein de domaines, les enfants, ou plutôt dans certains domaines, les enfants, même les plus petits enfants, font preuve d'une maturité que les adultes n'ont plus. On l'a tous vu. Imaginez un enfant qui marche dans n'importe quel lieu, une rue, et qui a un gros chien ou quelque chose qui lui fait peur. Quel va être le réflexe de l'enfant ? Quel que soit son âge, on va voir son corps qui pivote un petit peu, qui va vite directement se réfugier dans les jambes de la personne qu'il protège, ses grands-parents, ses parents. Mais ça, c'est une maturité que le Seigneur souligne, et puisqu'il dit dans sa parole, Matthieu 18, verset 3, « Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Sinon, reconnaître sa limite. Un enfant, il sait que tout seul, il ne va pas pouvoir affronter. Et aller vers celui qui protège. Aller vers celui qui aime. Ça, c'est une maturité spirituelle dont fait preuve David, puisqu'il dit « Ô Dieu, protège-moi ». Il ne dit pas « je vais comme un adolescent rebelle, je vais pas besoin de ton aide, je vais gérer tout seul ». Non, non, « Ô Dieu, garde-moi ». Quelle que soit la situation qui se présente devant moi, « Ô Dieu, garde-moi ». Et d'ailleurs, il dit
je me réfugie en toi. On l'a chanté, et d'ailleurs, il y a eu des prières qui ont été dans ce sens. Vraiment, Dieu est un refuge. Je pourrais en citer plein de versets. J'ai choisi celui-là, Proverbe 18, verset 10. « L'Éternel est comme un donjon bien fortifié, une tour bien fortifiée. Le juste y accourt et il y est en sécurité. » Dans le Seigneur, frères et sœurs, on est en sécurité et rien ne peut nous atteindre. Verset 2. « Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. » Alors, suivant les traductions, c'est « tu es mon souverain, mon maître souverain, mon Seigneur. Tu es mon maître. » Ça aussi, c'est une confession et c'est une louange. Oui, tu es mon maître. Je ne m'appartiens pas. Quand je suis à Dieu, je ne m'appartiens plus. Je ne suis pas mon seul maître. Enfin, je ne suis pas mon maître. C'est le Seigneur qui est mon maître. Ça engage beaucoup de choses. Ça veut dire que si le Seigneur me dit quelque chose, m'ordonne de faire quelque chose, il a la légitimité, puisqu'il est mon maître. Il est le roi des rois. Et je lui suis soumis. Pour certains, c'est vrai que dans le monde, lorsque on emploie le vocabulaire de la soumission, il y a un mouvement de recul, c'est normal, parce qu'on est dans un monde marqué par le péché. Et si on parle, c'est vrai, avec des non-chrétiens, et lorsque l'on dit qu'on est soumis à Dieu, pour certains, oula, il y a un mouvement de recul. En même temps, si je dis qu'un nourrisson est soumis à ses parents, même les personnes qui sont les plus violemment anti-autorité, personne ne va aller se battre contre ça. Pourquoi ça ne choque pas de dire qu'un nourrisson est soumis à ses parents? Parce qu'on voit même, on constate que le nourrisson, par lui-même, si on lui laissait se gérer sa vie, il mourrait. Et parce qu'en plus, on sait que ses parents sont pleins d'amour. Évidemment, les parents sont là pour le protéger, ils vont lui donner tout l'amour nécessaire. Mais c'est strictement pareil avec Dieu. Si je dis que je suis soumis à Dieu, c'est parce que je sais que j'ai complètement les limites, des limites, et je sais que Dieu est un Dieu plein d'amour, c'est le Dieu d'amour, le Dieu souverain. Il y a aussi un autre verset qui dit quel parent va donner, je ne sais plus, une pierre à son enfant si l'enfant lui demande du pain. À bien plus forte raison, on peut se tourner vers Dieu et lui dire oui, tu es mon maître, parce qu'il a la légitimité d'être notre maître et parce que vraiment c'est un Dieu d'amour. Donc soyons-lui soumis sans réserve. Mon bonheur est en toi, mon bonheur est en Dieu. Ça aussi, on l'a chanté. Suivant les traductions, c'est « tu es mon bien suprême ». Il n'y a rien de plus haut que toi, il n'y a rien de plus... J'ai pas de plus grand trésor que toi. Je trouve que la traduction, le mot est bien choisi, « tout mon bonheur est en toi ». Alors la fameuse question, est-ce que l'argent fait le bonheur? La question est mal posée. L'argent fait des plaisirs, une succession de plaisirs, mais le bonheur éternel, le bonheur, la plénitude, la joie, le sentiment de plénitude, ça, il n'y a qu'en Dieu qu'on peut le trouver. Donc oui, notre bonheur est entièrement, sans réserve et complètement à Dieu. Verset 3. « Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. » Là aussi, suivant les traductions, c'est « les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Alors, pour expliquer, forcément, certains ne le savent pas nécessairement, mais le terme de saint dans la Bible, dans d'autres branches du christianisme, il n'est pas utilisé de la même manière. Nous, on ne dit pas Saint Pierre ou Saint Paul parce que, par définition, tous les chrétiens, à partir du moment où on a donné notre cœur au Seigneur, nous sommes sanctifiés. Saint, ça veut dire mis à part, consacré, sanctifié, sorti de l'ordinaire, du profane. Donc en tant que chrétiens, nous sommes tous saints. Et donc c'est pour cela que ce qu'il y a de beau, c'est que dans le verset 2, le psalmiste proclame son amour pour Dieu, et dans le verset 3, il proclame son amour fraternel. Il dit qu'il a énormément d'amour pour tous les saints, ceux qui révèrent le Seigneur. Donc là encore, c'est magnifique de voir que dans le cœur de l'homme, eh bien, le Seigneur met l'amour pour Dieu, mais également l'amour pour les frères et sœurs. Le verset 4, « Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. » Alors,
Une autre version, la version Louis II, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Augmenter les tourments. Chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. J'avais reçu l'image, si vous n'allez pas vers la source de vie, obligatoirement tout ce que vous allez chercher d'autres, ça ne peut faire que augmenter leurs tourments. À l'heure actuelle, on n'est plus, je ne suis pas sûr qu'il existe encore des religions polythéistes, certainement, mais en tout cas, certains vont se réfugier dans d'autres dieux, certains vont se réfugier dans une relation en pensant adorer le seul vrai Dieu. Or, ce n'est pas le cas. Et d'autres même proclament leur athéisme. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui n'est pas Dieu est considéré, selon la parole de Dieu, comme étant une autre divinité. La soif de posséder, c'est de l'idolâtrie. La soif aussi, la culture du pouvoir, la culture de l'orgueil. Et sans s'en rendre compte, on peut glisser dans ce genre adopter ce genre de point de vue, notamment dans le domaine professionnel. On est dans un groupe de collègues, et si dans ce groupe de collègues, il y a la soif de l'argent, eh bien, on peut, sans même s'en rendre compte, commencer à adopter ces points de vue. Et le Seigneur met en garde contre ça en disant « Faites attention, c'est de l'idolâtrie. Donc soyez absolument dans un seul et même cœur, tournez vers moi et ne commencez pas à vous tourner à faire des concessions vers des points de vue qui ne sont pas les miens, dit le Seigneur. » Le mot pour sanglante libation, c'est le mot grec « nesek » et il se traduit de la manière suivante, offrande de boisson, quelque chose de versé ou répandu. En règle générale, c'est du vin mélangé avec du sang. Et à l'époque, c'était versé devant les statues d'idoles où ça pouvait être consommé. Alors c'est marqué dans la Bible, bien sûr, que ce n'est pas ce qui rend impur, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Mais on pourrait voir cette image-là d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce que l'on fait rentrer en nous ? Est-ce que je tolère un peu de soif de l'argent ? Est-ce que je tolère un peu de soif de posséder ? Est-ce que je le fais rentrer à l'intérieur de moi, cette soif de posséder ? Le Seigneur nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Soyons vigilants de ne pas faire rentrer à l'intérieur de nous des choses qui n'ont pas à y rentrer, d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que j'entretiens comme pensée à l'intérieur de moi ? Et le Seigneur nous met en garde. Ça, c'est d'une certaine manière imagé, c'est participer à une libation, c'est faire rentrer à l'intérieur de nous des choses qui n'ont pas à y rentrer. Et le Seigneur le dit, Éphésiens 5, versets 3 et 4. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, qu'il n'en soit pas même question entre vous, ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques, c'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Vraiment, en point de vue, le Seigneur nous demande d'adopter un point de vue radical. Pas même tolérer un tout petit peu, de se dire c'est pas trop grave et puis ça permet d'être bien intégré. Non, non. Le Seigneur nous dit soyez radical, ne participez pas à ces libations. Donc, ne pas faire rentrer les mauvaises choses à l'intérieur de nous. Et regardez la suite, verset 5. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Voilà ce que je dois faire rentrer à l'intérieur de moi. Voilà ce dont je dois me nourrir. C'est du Seigneur. Pas des sanglantes libations des ennemis de Dieu, mais au contraire, c'est plutôt participer à rechercher encore plus la face du Seigneur, se nourrir du Seigneur. C'est de lui et de lui seul dont je dois me nourrir et vers qui je dois me tourner. Il est précisé que tu garantis, verset 5, la part que j'ai reçue. Le mot « part », c'est aussi traduit par « don », donc on pourrait le relire d'une manière différente. Tu garantis le don que j'ai reçu. L'Éternel est mon don. Et ça, c'est beau, ça veut dire que c'est le Seigneur qui garantit. Les promesses qui nous sont données, c'est le Seigneur qui nous les garantit. Lorsque c'est marqué dans la Bible que le Seigneur nous aime, c'est lui qui le garantit. Lorsque c'est marqué qu'on a du prix pour lui, lorsque c'est marqué qu'on a de la valeur pour lui,
lorsqu'il nous donne des promesses, eh bien tout ça, le Seigneur nous le garantit. Oui, il nous aime, et oui, c'est lui qui marque de son sceau sa parole. Et sa parole est vraie, et digne de foi. Verset 6. Tu en as fixé les limites. Donc là, il parle de son héritage. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Une autre version dira, un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Là encore, on retrouve la notion d'héritage. Un délice sur cette terre, c'est un bonheur et un délice sur cette terre de marcher avec Dieu. Et dans l'éternité aussi avec lui, on verra ce jardin de délices. Dans l'éternité aussi, nous serons pleinement et entièrement bénis. Ça ne veut pas dire que lorsque l'on est chrétien, on rencontre plus de souffrance. Tous ici, on pourrait le témoigner. Bien sûr que quand on est chrétien, on rencontre de la souffrance. Le psalmiste aussi en rencontre. Et malgré cette souffrance, eh bien, ça me fait penser à un dessin d'Alain Auderzé. Pour ceux qui le connaissent, ce dessin, on voit une personne qui marche il tient la main de Dieu. Et on a un groupe de personnes qui le montrent du doigt en rigolant. Et c'est marqué « Marcher avec Dieu, c'est difficile ». Et puis on voit une personne qui marche seule, la tête baissée. Et ce même groupe de personnes qui le montrent du doigt en rigolant. Et c'est marqué « Mais marcher sans Dieu, c'est encore plus difficile ». Et bien sûr que toutes les personnes sur Terre, il n'y a pas une seule personne sur Terre qui n'a pas souffert, quels que soient les âges et à travers les lieux, pas un être humain sur Terre qui n'a pas connu la souffrance. Et le Seigneur nous invite justement à traverser les souffrances à ses côtés, à se tourner vers lui et à avoir son réconfort. Donc c'est pour ça que cette notion d'héritage et cette notion après de joie, bien sûr que c'est difficile parfois de marcher sur terre, de traverser cette vie, mais bien sûr aussi le Seigneur nous donne de la joie sur cette terre et nous donne une paix et un bonheur immense. Verset 7, « Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. » Oui, Seigneur, tu éclaires notre pensée. Le Seigneur est avec nous tout le temps. Il est avec nous le jour, il est avec nous la nuit et il prend soin de nous. Là encore, je reprends l'image d'un nourrisson, mais lorsqu'on a un nourrisson qui dort, qui n'a jamais vu un bébé dormir? Il n'y a rien de plus beau parce que le bébé, il est étendu, comme on dit, il s'abandonne, il se relaxe complètement et il est dans une paix et on sent que rien ne peut l'atteindre, c'est le bonheur pour lui et il s'endort. Pourquoi c'est le bonheur? Parce qu'il sait qu'il peut dormir en confiance, ses parents sont là, ses parents vont le protéger. Mais on peut aussi, nous aussi, traverser cette vie avec cet abandon au Seigneur. On sait qu'il nous tiendra toujours, qu'il nous bénira toujours, qu'il nous aime. Et donc c'est pour ça que là, ici, on peut proclamer, oui Seigneur, la nuit, tu veilles sur nous. La nuit, alors là, ici, c'est marqué que l'Éternel me conseille la nuit et éclaire ma pensée. Dans un autre verset, c'est marqué « Même la nuit, mon cœur m'instruit ». Ce terme « m'instruit », ça peut se traduire de différentes manières. C'est « m'exhorte », c'est « yaksar » en grec, et ça veut dire, c'est encore plus radical, ça veut dire châtier, discipliner, instruire, réprimander, reprendre, se laisser être réprimandé. Donc la nuit même, mon cœur se laisse reprendre, réprimander, mais fortement. Mais là encore, c'est comme le mot soumission. Si on le voit avec une crainte d'une personne qui est pas forcément bien intentionnée, se faire châtier, c'est toujours quelque chose on peut se dire, oula, c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Mais là, le Seigneur a le droit de reprendre notre cœur, de se laisser réprimander par le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique et parce que le Seigneur est plein d'amour. Donc, naturellement, ça ne peut être que pour notre bien. Et le Seigneur est bien au-dessus de ce que nous pensons ou imaginons. Donc, s'il le fait, il a largement la légitimité pour le faire. Qui en est nous pour pouvoir dire au Seigneur, je ne suis pas convaincu de ce que tu fais. Évidemment que le Seigneur a largement l'autorité pour le faire. Donc ayons une attitude d'abandon, d'ouverture totale à Dieu, puisque même la nuit, on manifeste le désir de se tourner vers lui. Verset 8, « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. »
Là, on est dans une confession de joie, on est dans une louange. Voilà ce à quoi nous devons tendre, à garder constamment, jour et nuit, les yeux fixés sur l'Éternel. Philippiens, j'en ai parlé juste avant, Philippiens 4, versets 6-7 nous dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. » Ô Dieu, garde-moi. Exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Donc, tournons-nous vers lui et le Seigneur nous gardera encore plus en lui. Quand on fixe les regards vers Dieu, psaume 34, on est rayonnant de joie. Encore le lien. Non seulement c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, mais en plus, ça nous remplit le cœur d'une joie immense. Donc ce verset illustre pleinement la plénitude de joie et de paix qui remplit le cœur. Et sans surprise, là encore, on suit, verset 9. « Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. » Donc obligatoirement, lorsqu'on tourne nos regards vers Dieu, on a une joie immense parce qu'on est fait pour ça. Et on a donc une joie immense, une joie et une plénitude immense qui nous remplit. Je me contenterai simplement de prendre le mot joie, le mot allégresse et le mot paix qui ont été développés dans ce verset 9. Et je vous donnerai la traduction, les traductions de ces trois mots et tous les sens, les autres sens qu'ils peuvent avoir. Et vous allez voir le champ lexical, comme on dit, le champ lexical de la joie et de la plénitude. Et voilà, il n'y a pas d'autre mot que plénitude du Seigneur et de joie en nous. Donc joie, ça peut se traduire par se réjouir, le mot grec, se réjouir, être heureux, être gai, vivre dans la joie, triompher. L'allégresse, c'est se réjouir, exulter, c'est aussi le même mot qui est utilisé pour trembler de crainte. Une situation tellement intense que, comme la crainte, où on n'arrive même pas à se contrôler, on tremble, et bien là, notre corps est dans l'allégresse pour le Seigneur. On est submergé par la joie. Et la sécurité, c'est sécurité, sûreté, confiance, tranquillité, la paix, sans crainte, sûrement. Voilà. Donc tout ça, tous ces états-là, on le retrouve entièrement et pleinement dans le Seigneur. On arrive à l'avant-dernier verset. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Là, ici, alors, il y a toujours deux niveaux de lecture. Qu'est-ce que le psalmiste a écrit et quel est pour lui directement ce que ça veut dire, mais aussi pour nous, on peut avoir un autre sens de lecture. Donc là, le sens premier, dans l'immédiat, David, il proclame la protection de Dieu sur sa vie, avec la conviction qu'il ne va pas mourir dans le temps troublé qu'il traverse. On commence le verset 1 avec « Ô Dieu, garde-moi » et il proclame plus tard « Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur se décomposer dans la tombe, donc je vais vivre, tu vas me protéger. » Et puis, dans un deuxième sens de lecture, qui n'annule pas le premier, c'est juste un deuxième, Pierre et Paul, les apôtres, ont cité cette parole à propos de la résurrection de Jésus-Christ. Et pour nous, nous aussi, dans notre union avec Jésus, eh bien, nous pouvons nous approprier ces paroles parce que le Seigneur nous prendra avec lui à son retour, si c'est dans ces temps de l'histoire où nous sommes encore en vie, eh bien, nous serons pris avec lui. Et si nous sommes déjà morts lorsqu'il revient, eh bien, nous ressusciterons et nous monterons avec lui dans le ciel. Donc oui, il ne laissera pas ses serviteurs fidèles se décomposer dans la tombe. On a une vie éternelle avec lui qui a commencé maintenant et qu'on continuera dans le ciel. Et le dernier verset, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Plénitude de joie en ta présence, là aussi on a une marche avec lui dans notre vie, on traverse notre vie avec le Seigneur et malgré les temps difficiles, eh bien, on est dans une joie et une attitude d'adoration vis-à-vis du Seigneur. Bonheur éternel auprès de toi. À la fin des temps, on passera notre
vie entière, une vie éternelle entière à adorer le Seigneur. Alors, on s'est tous à un moment inquiétés en disant est-ce qu'on va s'ennuyer? Et bien sûr que non, puisqu'on passera notre vie à l'adorer. Et je ne sais plus qui, une fois, avait dit une parole, et ça m'avait vraiment béni. Dieu étant un Dieu infini, on n'aura jamais assez de l'éternité entière pour apprendre de lui, puisqu'il est infini. Donc on se régalera sans arrêt à apprendre de Dieu, et ce pendant l'éternité, et on l'adorera. Donc c'est une joie dans le temps présent de marcher avec le Seigneur, et c'est un bonheur éternel de marcher avec lui. Et je termine par le plus beau verset, « Tu me feras connaître le chemin de la vie ». Et bien justement, le chemin de la vie, on le connaît. Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Donc voilà. Frères et sœurs, soyez bénis. Je vous invite à relire ce psaume 16, vraiment qui est une explosion, une confession d'amour, une confession et une louange pour le Seigneur. Donc voilà, si jamais vous avez quelque temps, et je l'espère dans cette dernière partie du mois d'août, avant la rentrée, ça peut être bénissant effectivement de faire nôtre les propos du roi David. Soyez bénis.